Bien le bonsoir à tous, bienvenue à ce 56 minutes synthèse. Tout d'abord, les faits marquants de la semaine. Le gouvernement haïtien et les représentants des syndicats du transport s'entendent sur la baisse des prix des produits pétroliers sur le marché local. La gasoline passera de 215 à 195 gourdes, le diesel de 177 à 157 gourdes et le kérosène de 171 gourdes à 156 gourdes à compter du 6 février. Et puis plusieurs secteurs de la vie nationale contestent l'entente trouvée entre le gouvernement et les syndicats de transporteurs autour du prix des produits pétroliers. La coalition nationale des syndicats du transport haïtien rejette l'accord. Des étudiants ont gagné les rues tandis que l'opposition annonce la poursuite de la mobilisation. Le gouvernement haïtien n'attend que le projet de décret électoral pour faire avancer le processus. Déclaration du porte-parole du gouvernement, Rothschild François Junior, ce vendredi, rappelant que les élections demeurent une priorité pour le gouvernement actuel. Les près de 3 millions de détenteurs de cartes d'identification nationale expirant en 2015 pourront quand même se porter candidats et voter, a rassuré le DG de l'Office national d'identification. Un reportage spécial sur ce sujet vous sera présenté dans ce journal. 37 arrestations, 13,4 kg de cocaïne ainsi que 195,56 kg de marijuana saisis, 4 armes à feu saisies, 5 véhicules confisqués. C'est le bilan des opérations menées par la direction centrale de la police judiciaire de janvier 2015 à date. Lancement officiel jeudi par la compagnie Total Haïti du concours Combit Reboisement, une initiative qui vise à encourager et du même coup récompenser les associations, les individus et entreprises engagés dans des projets de reforestation dans le pays. Voilà pour les titres, à tout de suite. La NATCOM ne se soucie pas uniquement d'avoir la plus grande couverture réseau en Haïti, mais elle s'implique également dans le quotidien des Haïtiens et elle en est très fière. La NATCOM s'engage autant dans l'éducation que dans la santé. Avec le programme Internet à l'école, en partenariat avec le Conatel, ce sont plus d'une vingtaine de salles informatiques qui ont été offertes à des écoles publiques du département du Sud-Est. La NATCOM a comblé un vide dans les 10 départements avec des programmes mensuels en offrant des séances de consultation et des médicaments gratuitement. La NATCOM, c'est encore plus d'engagement. C'est un dévouement à la classe ouvrière grâce à son programme Corée Ouvrier. Ce sont des milliers d'ouvriers qui sont connectés à leurs proches grâce à NATCOM. La NATCOM, c'est aussi près de 30 points de vidéoconférence offerts au gouvernement haïtien. NATCOM, une présence qui se confirme de plus en plus. NATCOM, Yon Haïti, Yon Réseau. Bienvenue au développement de 56 minutes synthèse, la grève de 2 jours lancée le 2 février dernier par des organisations syndicales du transport en commun en faveur de la baisse des prix des produits pétroliers en Haïti a été intégralement respectée dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince pour la première journée de grève. Dans certaines zones sillonnées par des équipes de la rédaction de Télésignal, les barricades de pneus enflammés ont été remarquées. Les activités étaient paralysées au niveau de plusieurs gares routières de la capitale où des véhicules assurant le trajet entre Port-au-Prince et des villes de province dont Léogane, Jacmel, Les Cayes et Jérémie sont restés sur place. Une grève qui a eu des répercussions sur le fonctionnement des hôpitaux de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et ses environs. Plusieurs centres hospitaliers, tels l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, communément appelé l'hôpital général, n'a quasiment pas fonctionné, faute de personnel. En ce qui a trait au commerce, parlons des pompes à essence dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont aussi subi les conséquences de cette grève en faveur de la baisse du prix du carburant sur le marché local. De l'avenue Pouplard en passant par l'ALU pour se rendre au stade Silvio-Cator, de nombreux pompistes ont brillé par leur absence. Johnny Saint-Ilus et Rwandi Henry pour plus de détails.
Voilà, je connais déjà un secteur transport syndical qui lancé 2 journées grève. Je dis à ces premières journées, au cas où marqué à travers Imagio, il un secteur commerçant qui est très affecté par rapport à la première journée grève. Ça. Là, nous l'avons lu dans une pompe à essence, côté que d'habitude, toujours gagné activité et commerce, mais pour aujourd'hui, là, pas de monde qui a fait travail là parce que grève là est affecté service au niveau de pompe ça. C'est un bagage tout pour zone avenue pour plat, côté que l'autre pompe gasoline, côté que pas gagné et monde qui travaille là-dedans parce que monde ça yo même tout tomber dans le même problème non, à cause de machine qui pas gain. Malgré le gouvernement haïtien qui a tiré une valeur 15 gouttes sous gaz là, ça qui pas calmé colère de divers et syndicalistes qui travaillent même dans le secteur transport. Donc au cas où marqué ça, jeudi là diverses activités paralysées notamment commerce là, mais nous plus mettons accent sur pompe à essence côté que il y a plusieurs pompes à essence que nous passons dans la capitale là et bien pour ils n'ont pas répondu présent, ils n'ont pas vu de travail parce que grève là a affecté le secteur ça. C'est comme ça y est dans plusieurs pompes à essence dans la capitale là côté que ou pas marqué en pile machine ou pas marqué pompiers surtout qui viennent travail parce que ils prennent le même problème ça. Pas de machine là où il y a bloqué, pas de moyens pour venir dans le travail normalement dans ça qu'on fait là. Journaliste Saint-Élus depuis dans la rue Port-au-Prince pour Télésignal. Une entente a été trouvée tard dans la nuit du lundi 2 février entre le gouvernement haïtien et les représentants des syndicats du transport en faveur de la levée de la grève lancée pour obtenir la baisse des prix des produits pétroliers sur le marché local. Au cours de cette rencontre qui a duré plusieurs heures, déroulée à la primature en présence du chef du gouvernement, Evans Paul, les acteurs se sont mis d'accord pour revoir les prix des produits pétroliers à la baisse. La gasoline passe de 215 à 195 gourdes, le diesel de 177 à 157 gourdes et le kérosène de 171 à 156 gourdes. Rochi François Junior, le porte-parole du gouvernement, ses précisions au micro de Johnny Saint-Ilus et Rwandi Henry. La décision nous prend, gasoline pour 195 gourdes. En ce qui concerne diesel, diesel nous vendre 157 gourdes. Donc le diesel il va passer à 157 gourdes. Pour ça qui concerne le kérosène, il va passer à 156 gourdes. Donc c'est décision ça que nous prenons, 4 négociations ça qui aboutit à soir. Alors en termes de chiffres, ça a retiré sous lit 20 gouttes sur gasoline, 20 gouttes sur diesel et puis 15 gouttes sur kérosène. Discussion pas facile du tout entre nous-mêmes avec syndicats. Le gouvernement a fait des propositions, syndicats ont fait des propositions, et finalement nous aboutit avec accord ça. Ça nous-mêmes nous saluons au niveau du gouvernement, c'est disposition que tout monsieur syndicaliste a avec nous, ainsi que pour le ministre Evans Paul, tout ministre qui était là dans le cadre de négociation pour aboutir à une solution. Nous devons dire à la fin, nous ne pouvons pas sortir là à soir sans que nous ayons une solution à ça au bénéfice de toute la nation haïtienne. Le coordonnateur du secteur du transport terrestre haïtien a salué l'accord trouvé entre les acteurs pour la levée de la grève des chauffeurs qui a paralysé les activités dans plusieurs régions du pays lundi dernier, critiquant les autorités haïtiennes qui n'ont toujours pas réagi à temps dans des dossiers cruciaux. Méhu Changeux a affirmé vouloir suivre de près l'évolution du dossier par rapport aux promesses faites par le gouvernement. Méhu Changeux est au micro de Johnny Saint-Ilus et Rwandi Henry. Il va besoin d'arriver dans degré ça, mais pas oublier l'état pas noir. En pile fois, là, on parle tout le temps, c'est pas avec des pressions faites, il pas attendre revendications. Non. Mais je ne dis pas, nous lever grève là provisoirement en attendant comme nous continuons à négocier avec l'État. Mais il faut quand même entendre le président Alessandre Gaza qu'on est là, non, mais nous dit, nous pas qu'à venir 10 populations grève lever, ça nous va un petit bagage toujours. Et l'improbable pour que les négociations continuent, l'improbable Gaza à continuer à descendre, mais comme ça, il faut nous attendre si il monter tout, parce que nous-mêmes, nous avons gommé pour respecter ça qui dit dans la loi. Parce que un décret qui te prend en février 1996 qui dit les gaz à monter sur le marché international, il faut que les monter voilà canon, les descendent, il faut que les descendent. Mais nous, l'État pas nous, il est plus fort, on a les monter. Mais là, le descendre, c'est trop gros problème pour tendre la raison pour le descendre. Mais après tout, pendant que nous sommes fait après de 4 ans, là, nous avons discuté. Le ministre des Finances nous a fait le chiffre, expliquer le problème pays, mais nous, même en tant qu'Haïtiens qui vivent dans le pays, nous avons réclamé 100 gouttes.
Mais là, vient prendre chiffre avec nous, expliquer nous si rentrer dans le dossier 100 gouttes là, et le pays a pas payer ça, mais nous-mêmes, en tant que Haïtiens conséquents, nous tendez et nous dit provisoirement 20 gouttes sorties sous diesel là, et 20 gouttes sorties sous gasoline là, et 15 gouttes sorties sous kérosine là. Mais la petite population haïtienne, on nous met avec ça toujours. La coalition nationale des syndicats du transport haïtien rejette l'entente trouvée lundi dernier entre les syndicalistes et le gouvernement autour de la réduction de 20 gourdes des prix de l'essence à la pompe. Les responsables de la coalition jugent insuffisante cette réduction compte tenu, disent-ils, de la baisse considérable du baril sur le marché international. Les syndicats regroupés au sein de la CNSTH entendent définir d'autres stratégies dans le cadre de la lutte en faveur de la diminution du prix du carburant en Haïti, a indiqué le porte-parole de la coalition du Clos Bénisrois. Par ailleurs, M. Bénisrois rejette les informations faisant croire que les syndicalistes ont été monnayés par le gouvernement en vue de la levée de la grève. On l'écoute au micro de Michel Alexis et Faisait Mathieu. Hier, vers les 5 h de l'après-midi, le gouvernement a fait appel à ces syndicats. Nous avons dit, ces syndicalistes nous lançons un mot d'ordre, c'est tout à fait normal. Si on m'a dit pour nous chita, faut chita. Parce que si moi m'a dit un bagage, si vous même vous gagnez un avis contraire de ça demander, il faut chita avant, me dire que mes côtés me arriver, ou m'ont dit mes côtés arriver. Et si nous pas tomber sur terrain d'entente, c'est-à-dire mouvement continuer ou même gagner une décision pour prendre plus devant. Et nous avons décidé dans l'après-midi vers les 5 h, effectivement, aller dans le ministère des Finances. Et soit dans le ministère des Finances, aller dans la primature. Mais autour de décisions que tu as faites, nous sommes clairs, revendication nous c'est 100 gouttes. Et nous faisons valoir tout point de vue ça. Le gouvernement n'est still pas d'accord avec la demande nous. Et nous-mêmes nous sommes dit que c'est ça pour lier. Mais à la fin, il y a une flexibilité qui commence à faire tout dans le temps syndicaliste. Et dans le cadre de flexibilité, nous comprenons parce que dans la négociation, toujours comme ça. Mais le gouvernement de huis clos, ils ont monté, ils ont pris une trentaine de minutes, en fait concertation sur la présidence ou à monde que nous ne connaissons pas. Les retournés, à ça qu'ils retournent, nous ne sommes pas d'accord pour ces 5 gouttes qui retirent sur le gallon gasoil là, 5 gouttes sur le gallon gasoline. Parce que si c'est pour 5 gouttes, le pays a perdu milliards de gouttes. Le président de l'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers dit espérer que la baisse sensible du prix du carburant annoncée lundi soir par le gouvernement haïtien fera taire les mouvements de protestation en faveur de la réduction du coût de l'essence à la pompe sur le marché local. Max Roumain a dit souhaiter que des décisions soient prises en vue d'ajuster le prix du pétrole en Haïti selon les variations observées sur le marché international. M. Romain a émis le vœu qu'avec la mise sur pied du comité de suivi de l'accord conclu lundi dernier entre le gouvernement actuel et les syndicats de chauffeurs, la question de taxe sur les produits pétroliers en Haïti ne sera plus une affaire politique. Le président de l'ANADIP, Max Romain, au micro de Samus David François. Ils ont retiré en total 20 gouttes sur gasoline. Et gasoline, diesel là et donc nous espérons que maintenant ça va calmer un peu les esprits. Mais j'ai le gouvernement bien dit là et qu'il va créer une commission. La commission ça va travailler dans les prochaines semaines. C'est pour évaluer comment à monter sur le marché ou descendre sur le marché international là pour ajuster en conséquence. Donc, j'espère que cette fois-ci, c'est pour pas vers la normalité. Ça veut dire que lorsque le prix a monté sur le marché international là, il faut que tout le monde attende que le prix a monté. Et l'on descend tout, il faut que tout le monde attende que le prix a descendu. Son processus qui existait et de bien mettre en application et je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut nous comprendre que lorsque nous avons préparé le marché international là, tant sont disques liés. Ce n'est pas vraiment parce que nous-mêmes sommes produits raffinés que nous achetons. Lorsque Venezuela voulait produire, nous sommes payés, c'est pas $38 pour nous, comme les affiches aussi, et nous pichons. Mais ce sont des disques liés que le prix a monté, que le prix a descendu. Mais avec la commission, ça va créer, moi je crois qu'à ce moment-là, produits pétroliers, taxes sur produits pétroliers, tout, a suspendre faire l'objet de choix
politique. Des étudiants issus de plusieurs entités de l'Université d'État d'Haïti, notamment la Faculté des sciences humaines, l'INAGUE et l'IRA, la Faculté d'ethnologie, la Faculté de droit, ont maintenu toute cette semaine un mouvement visant à dénoncer le prix de l'essence sur le marché haïtien. Ces étudiants, mécontents des révisions jugées peu significatives des prix à la pompe, ont érigé les barricades enflammées au niveau de l'avenue Christophe à Port-au-Prince, bloquant ainsi les artères conduisant à ce quartier. Jeudi dernier, ce mouvement de protestation s'est orné en affrontement entre étudiants protestataires et forces de l'ordre, créant une situation très tendue dans les parages de la faculté d'ethnologie au Champ de Mars, ainsi qu'à la rue Oswald-Durand devant la faculté de droit et des sciences économiques. Des barricades de pneus enflammés, des jets de pierre, les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Un étudiant de la faculté d'ethnologie a été blessé par balle dans l'enceinte même de l'institution. 2 voitures immatriculées services de l'État ont été incendiées, non loin de la faculté d'ethnologie. Les étudiants protestataires annoncent leur intention de maintenir la mobilisation jusqu'à contraindre les autorités à déduire sans gourde sur le prix du carburant en Haïti. Suivez les déclarations de 2 étudiants de la faculté d'ethnologie au micro de Samus David François. Modep, AKP, Sekgamchi, Greps, Lakou, GES, Grad, sous dossier gaz là. Nous même organisation qui défend l'intérêt classe populaire, nous dénonçons avec toute force nous. Décision gouvernement Mateli et Venspol la prend pour lui était seulement 20 gouttes sous gasoline là. 20 gouttes sous gasoil là. Et puis 15 gouttes sous gaz blanc. N'a pas rappelé. Dans le moment gasoline n'a ta vendre 200 gouttes dans le pays ya. Bag pétrole là ta vendre plus passer $100 vet sur marché international là. Dans le moment n'a parlé là, bag pétrole là vendre moins passer $45 sur marché international là. Ça veut dire journée jodi a, gaz là capable descendre moitié prix sur marché national là. C'est peut-être ça nous quoi. Gouvernement Mateli Venspol là choisi passer peuple là dans bêtise. Là il décide de retirer un petit crasé monnaie sur gaz là. L'important pour nous faire songer, gaz là c'est un produit stratégique qui a des conséquences sur tout produit première nécessité dans le pays. Pour toute raison ça nous demandons premièrement pour pouvoir en place là descendre gaz là dans moitié prix. Deuxièmement, descendre prix transport sans perdre du temps. Troisièmement, descendre prix tout produit première nécessité en particulier riz, maïs, pois, l'huile, farine et la trier. Les opposants radicaux se veulent solidaires des étudiants de diverses facultés de l'UEH, protestant en faveur d'une réduction de 100 gourdes sur le prix du pétrole en Haïti. Ainsi, ont-ils lancé un appel à la grève pour les 9 et 10 février prochains sur tout le territoire national en vue de contraindre les responsables de l'État à satisfaire leurs revendications. La table de concertation appelle les syndicats de transport en commun à respecter ce mot d'ordre de grève. Écoutons en ce sens, tour à tour, Serge Jean-Louis du Mopod et André Fado du Monop, au micro de Samus David François. 7 février 2015, manifestation, comme à l'ordinaire, la réunie dans 2 lieux de rassemblement. La réunie, c'est Jean-Bosco, dès 10h du matin, perpétuel. On est en des perpétuels, c'est Jean-Bosco, il a fait parcours normal, traditionnel, ordinaire qu'on est habitué à faire. Je me suis dit, opération Potebou et plein la rue. Nous prenons la rue, nous rassemblons devant l'église Saint-Jean-Bosco, passer par Belay, passer par Fortour la Saline, et puis pour nous monter de Pétionville, pour nous descendre sur Port-au-Prince, et à faire solidarité une autre fois avec étudiants qui bataillent, non seulement pour Brigade ABC, mais pour toute dérive matérielle. Et nous dit dimanche, opposition bénie l'autre fois dans la rue. Bah, et ben champion, parce que c'est lui, chaque dimanche, dans la rue qui portait revendication peuple là, revendication masse là. Et lundi matin, c'est opération Baye la rue à blanche, pas dit tuite, pas dit ouaille. Mardi matin, opération Baye la rue à blanche, pas dit tuite, pas dit ouaille. Et cette fois-ci, comme le conseil de syndicat a négocié grève peuple là pour 5 gouttes, nous-mêmes nous disons lundi mardi, c'est grève peuple là fait. C'est grève organisation de base, c'est grève syndicat qui était conséquent à faire. Et bien nous-mêmes, nous demandons pour respecter mon ordre. Il faut dire que l'opposition radicale a tenu 3 journées de manifestation cette semaine, non seulement pour continuer d'exiger le départ du chef de l'État, mais également
pour dénoncer la hausse du prix de l'essence en Haïti. Mercredi dernier, des scènes de violence ont émaillé la manifestation des entités radicales de l'opposition. Plusieurs pare-brises de véhicules sont cassés. La police a procédé à l'arrestation de 2 individus. Les manifestants qui exigent que le prix de carburant soit revu à la baisse une nouvelle fois sur le marché local pour permettre de maintenir la mobilisation jusqu'à obtenir une réduction de 100 gourdes sur les prix du pétrole à la pompe. Autre point, sachez que dans une note, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a rappelé aux organisateurs de manifestations ou de réunions sur la voie publique l'obligation qui leur est faite par la loi de s'assurer du caractère essentiellement pacifique de leur mouvement. Le ministre Pierre-Richard Casimir a invité en ce sens les organisateurs à tenir compte du droit des personnes qui choisissent de ne pas se joindre à leur mouvement, à vaquer librement et en toute sérénité à leur occupation, soucieux de garantir l'ordre et la paix publique sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère a informé avoir instruit les autorités de police afin de garantir la jouissance de tous les droits, y compris ceux de manifester et de vaquer librement à ces activités sans être inquiétés, indique la note. Malgré le mécontentement manifesté par divers secteurs en ce qui a trait à la baisse jugée insignifiante du prix des produits pétroliers sur le marché local, le gouvernement haïtien n'entend nullement effectuer de nouvelles baisses sur le prix de l'essence à la pompe sur le marché haïtien. Ce, malgré la baisse considérable du coût du baril de pétrole à l'échelle internationale. Le porte-parole du gouvernement Rothschild, François Junior, se veut formel. Il a expliqué qu'avec la subvention du pétrole, l'État haïtien a enregistré un déficit de 19 milliards de gourdes. Rothschild, François Junior, appelle la population au calme, arguant que l'État haïtien fait face actuellement à des contraintes budgétaires pour l'heure. Il est absolument impossible au gouvernement haïtien de satisfaire les revendications exigeant une baisse de 100 gourdes sur le prix des produits pétroliers en Haïti. Rothschild François Junior au micro de Saint-Ilus, Irondien Henry. Le ministre des Finances, Wilson Lalo, je parle avec ma communication avec lui. Le ministre Wilson Lalo, il a précisé qu'on aura une baisse relative des prix à la pompe. Je ne vais pas nos chiffres là, parce que la discussion continue à faire au niveau du gouvernement sur qui chiffre qui va gagner et déterminer et pour question de prix diesel, prix gasoline, etc. Donc on aura une baisse relative. Chiffre probablement l'a communiqué pendant le week-end. Donc, le gouvernement pourra essayer d'adapter en fonction de ce qui a passé sur le marché international dans un premier temps. Donc, dans un premier temps, on a gagné et on baisse des prix de l'essence. Chiffre là, mais pourquoi gagner et le gouvernement continue à travailler sur lui. Et puis, dans un deuxième temps, il va fixer le règlement. Donc, ça veut dire que si le prix descend, nous allons gagner automatiquement sur le plan local. J'en ai tout fait depuis longtemps. Comme nous connaissons que l'État s'est perdu en pile quoi. La question de prix de l'essence depuis quelques temps. Chaque monde qui doit faire grève, son droit que le monde gagne pour faire grève. Mais nous souhaitons quand même une fois que règle du jeu démocratique respectée en termes de grève, en termes de manifestation. Donc, on a quand même que l'autre syndicat qui n'est pas d'accord avec nos d'autres de grève que l'autre syndicat a lancé. En tout cas, le droit de grève, son droit qui est acquis dans la Constitution de la République. Donc, nous-mêmes, ça nous souhaitons, c'est que quel que soit le monde qui a manifesté, il faut les manifester dans la paix pour respecter l'autre monde, parce que on pas doit bloquer au monde qui veut travailler. Autre point à ce numéro de 56 minutes synthèse. Le gouvernement haïtien n'attend que le projet de décret électoral pour faire avancer le processus. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement Rothschild François Junior. Des échanges autour du déroulement des élections en Haïti ont eu lieu en début de semaine entre le chef de l'État et les conseillers électoraux, a-t-il rapporté ce vendredi en conférence de presse à la primature. Une fois de plus, le porte-parole du gouvernement a rappelé que les élections restent et demeurent une priorité pour le gouvernement d'Evans Paul. Rothschild François Junior. Aujourd'hui, il n'attend au niveau du gouvernement que CEP1 envoyé un projet de décret électoral dans le cadre d'organisation élection en Haïti. Il m'a rappelé encore une fois que l'élection, c'est une priorité du gouvernement en place parce que nous voulons que bon gens élections organisées à l'État dans le pays
pour être capable de renouveler le personnel politique là en Haïti. Donc, nous attendons que CEP1 soumette nos jeudi un décret de projet de décret électoral là pour nous capables d'avancer dans le cadre de l'organisation élection. Comme dit une semaine ça, président de la République là, son Excellence Michel-Joseph Martelly, avec le Premier ministre Evans Paul, ainsi que le ministre qui est concerné par la question électorale, collègue Meufritz Jean-Louis, il a parlé avec mon conseil électoral provisoire dans le Palais national, côté où il a discuté de plusieurs dossiers, ouais, état d'avancement processus là, au niveau du CEP. CEP a garanti que la travail en pile, notamment pour prendre des décisions très importantes, notamment sous question de BED avec BEC. Nous connaissons que il y a des contestations qui étaient faites au niveau de secteur ça. Donc CEP a travaillé en pile sous question ça pour capable adopter une décision définitive et donc pour capable présenter à la nation. Pour ça qui concerne le calendrier électoral, CEP en tout a travaillé sur question de calendrier électoral. Et une question qui a toujours venu souvent, est-ce que nous parlons un seul ou bien est-ce que nous parlons deux élections? Ça me dit c'est que Balsalina, mais conseil électoral provisoire, là, CEP1, il y a des techniciens qui ont travaillé en plus sur question, mais nous garantit qu'au niveau de CSPN, qui est le Conseil supérieur police nationale, là, il y a pile réunion qui fait. Et chaque fois réunion faite, question électorale a toujours été sous tapis. À l'initiative de l'université Quisqueya, un forum autour de la question électorale en Haïti a été réalisé vendredi sous le thème « Qui élit le président en Haïti ?» Cette activité rentre dans le cadre de la chaire Louis-Joseph Janvier sur le constitutionnalisme en Haïti. Cette chaire réunissant des scientifiques spécialisés dans des domaines tels le droit constitutionnel, l'économie, les sciences politiques a permis à des acteurs et tenants des dernières élections de 2010 en Haïti de partager leurs expériences avec la société civile. Le recteur de l'université Quisqueya, Jackie Luman, croit opportun une telle démarche dont l'objectif consiste à attirer l'attention de la société haïtienne sur les enjeux, les difficultés et complexités du processus électoral dans le pays. Il y a longtemps, nous pensions que pour nous entrer dans que démocratie représentative moderne, il exigeait que seule façon pour changer un élu, c'est à travers l'élection. Okay? Donc, les questions électorales sont un enjeu important. Et donc c'est dans le terrain ça bataille la fête. Donc je pense que c'était important pour nous permettre à jeunes, à public, opinion publique, aux journalistes, à la presse, même les acteurs, de prendre conscience de l'enjeu qui est là-dedans, de difficultés qui est là-dedans, de complexité machine électorale là, et puis de rôle que tout acteur joue là-dedans. Donc là, ça nous aborde plusieurs questions, question financement. Nous dit pour qui ça, élection en Haïti, écoutez, chez comme ça, nous faisons une comparaison. Au Brésil, chaque vote valide qu'on comptait, il coûtait $2 par tête de votants. En Haïti, il coûtait $44. Pour ça, tout l'argent ça. L'OAL plus loin, regardez, mais comment l'argent ça a dépensé, il y a qui profite ce surcoût. Okay? Mais nous interrogeons sur question, rôle acteur, certaines fiches témoignages que M. fait, M. montré, communauté internationale là, qui soi-disant, c'est les garants, démocratie, respect des droits et des libertés, c'est lui qui fait plus des zones dans les dernières élections. Intervenant dans le cadre de ce forum, l'ex-représentant de l'OEA en Haïti lors des élections de 2010, Ricardo Seintinfus, témoigne que le gagnant des présidentielles de 2010 a bénéficié du support de grands électeurs. Monsieur Seintinfus a souligné le faible taux de participation des Haïtiens lors des dernières élections dans le pays. Il soutient que le trop d'intérêt de la communauté internationale en Haïti empêche au peuple haïtien de décider de son propre avenir. Ricardo Seintinfus appelle en ce sens l'international à éviter de s'immiscer dans les affaires internes d'Haïti. Écoutons-le au micro de Yvan Seyit. En tout cas, le dernier a eu beaucoup d'électeurs, des grands électeurs. Peut-être, probablement, le peuple haïtien et les électeurs haïtiens, comme vous savez qu'il y a une participation très restreinte, de 22% seulement de l'électorat. Donc le président Martelly a été élu en fait avec 15% du corps de la liste électorale qui a l'ONU. Je crois qu'il y a trop d'intérêts internationaux en jeu et qu'on devrait laisser Haïti chercher son chemin, renforcer ses institutions, ne pas s'immiscer d'une façon éhontée comme c'est le cas dans certains moments de la vie politique nationale et respecter le choix et les décisions des citoyens et des institutions haïtiennes. La démocratie n'est pas un produit qu'on achète sur le supérette international, sur un supermarché. La démocratie, c'est un apprentissage de la vertu.
Et souvent, on se trompe. Mais depuis 30 ans de cette transition, c'est le moment qui est arrivé de faire un bilan de ce qu'on a apporté, des erreurs commises. Et c'est ça que mon livre essaye de le faire. L'actuel président du Conseil électoral provisoire, Pierre-Louis Oppon, également ancien directeur général du CEP, présidé par Gaillot d'Orsainville en 2010, a partagé ses expériences en matière électorale avec les participants à la table ronde. Pierre-Louis Oppon a présenté plusieurs facteurs qui ont toujours entravé le bon déroulement du processus électoral en Haïti, citant entre autres les faiseurs de gagnants et les fraudeurs, des obstacles contre lesquels il faut lutter, soutient M. Oppon. Le président de l'actuel organisme électoral promet en ce sens d'annoncer un ensemble de changements en vue de rectifier le tir. Pierre-Louis Oppon au micro de Yvan Saïd. Ça fait un peu plaisir que cher la poste éviter. Et puis je devine partager à Mounio expérience dans le système électoral là. Et puis des vérités que Mounio ne connaît pas, que l'État nécessaire pour connaître, les interpréter au résultat électoral. Mais si on veut répondre à la question de cher la poste. Bon, quel est le président moi pour dans la première phrase là? C'est même Jean qui coule le ciel là. C'est le peuple haïtien qui, depuis 1986, élit son président. Mais paradoxalement, on présente des problèmes qui permettent au monde de bagager ces peuples-là. Ah non, on présente des problèmes qui, tout au long du processus, aboutit à choix ça. Et comme de fait, c'est un long processus. Mais regardez, on parle de faiseurs de gagnants et de fraudeurs. Sortez me dire par là. Non, étant donné que dans tout processus électoral, il y a des gens qui ont tendance à frauder pour pouvoir défendre leur propre point de vue, leur propre résultat. Donc, on dit qu'il y a des faiseurs de gagnants, comme il y a des fraudeurs. Et il faudrait qu'on lutte contre ça. Oui, à qui est-ce que je fais allusion? À qui est-ce que je fais allusion? À ceux qui font des fraudes électorales. Ah non, ces changements seront présentés au public lors de la conférence de presse que donnera le Conseil électoral. 2015, une année électorale et près de 3 millions de cartes d'identification nationale arrivent à expiration cette année. Donc 3 millions de potentiels électeurs qui n'auront pas la pièce d'identification exigible pour exercer leur droit de vote. Le directeur de l'Office national d'identification, Jean-Baptiste Saint-Cyr, rassure pourtant que les détenteurs de cartes d'identification nationale expirant en 2015 pourront voter lors des prochaines élections, ce malgré le fait que leur signe communément appelé carte électorale n'est pas encore renouvelée. Suivez un reportage spécial sur ce sujet signé Ludmilla Marc et Yvan Saïd. Les cartes d'identification nationale délivrées à environ 3 millions de citoyens haïtiens en 2005 et exigibles pour voter arrivent à expiration en 2015, une année pourtant consacrée aux élections par les autorités étatiques. C'est donc environ la moitié de l'électorat haïtien, estimé à près de 6 millions de personnes, qui est concerné par cette situation. Sans préciser de date, le directeur général de l'Office national d'identification annonce un processus de renouvellement des cartes. Mais le plus important, rassure Jean-Baptiste Saint-Cyr, tous les électeurs pourront utiliser leurs cartes, même expirées lors des prochaines élections. Nous avons voté ou bien candidat, même si la carte n'a pas renouvelé. Parce que nous n'avons pas dit que la carte a expiré, mais nous disons que la carte n'a pas renouvelé parce que de toute façon, le renouvellement a fait obligatoirement. Nous avons un petit temps pour nous faire par rapport à la conjoncture là, parce que nous ne pouvons pas créer confusion, mais pour raison légale et côté pratique là, nous avons fait un renouvellement quand même. La carte d'identification nationale sert à identifier son détenteur, rappelle M. Saint-Cyr. Elle restera valable pour des transactions et d'autres services en attendant son renouvellement. Un processus qui devrait démarrer juste après les élections. Nous ne pas battre un délai qui fixe, mais nous dit que ce n'est pas par conjoncture. Parce qu'on a parlé d'élection. C'est-à-dire qu'il va de soi qu'une fois que ces élections passées, nous-mêmes avons commencé le renouvellement normalement. Nous avons toute machine qui paraît, nous avons de nouveaux équipements qui là et nous avons une capacité à même qui là pour nous faire le renouvellement. Mais le renouvellement de la carte d'identification nationale ne sera pas gratuit. L'ONU réfléchit actuellement en vue de déterminer un montant abordable pour tous. Par rapport à nouveau système que nous gagnons, pour nous améliorer ce service, et qui va avoir une série de coûts. Courant, c'est que ça lié, c'est qu'il faut nous payer Internet, il faut que nous achetions de nouveaux intrants, il faut que nous gagnions, tant que nous ne pas avoir produits à l'étranger encore, nous avons des équipements plus perfectionnés, tout coûte et cob. Alors ça va faire que nous pensons, là nous allons ouvrir 4 là pour un service payant. Et là, nous avons perdu 4 là tout, il va le payer pour lui jouer dans une nouvelle carte.
L'autre bas qui vient, ce n'est pas nous au niveau de l'ONU qui vient avec ça. Décret est créé au ONU même. Il dit que 4 là voilà pour 10 ans, mais c'est seulement pour 4 là gratis. En attendant, ceux qui souhaitent retirer leur première carte d'identification nationale ou remplacer d'anciennes cartes égarées ou abîmées peuvent le faire, mais uniquement au bureau central de l'ONU. À Babiole, grâce à de nouveaux matériels, l'ONU imprime environ 8000 cartes par jour. Juste le temps d'observer une pause, mesdames, messieurs, on vous retrouve tout de suite après. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, m'en goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà. Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait à gros ingrédients naturels tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, tout grossiste li au mandé. C'est les toutes cuisinières choisi pour faire manger. C'est les celles qui font manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. De retour après la pause à l'initiative de l'Association des volontaires pour la démocratie, un nouveau gouvernement jeunesse a été investi ce jeudi en Haïti. La cérémonie d'investiture a vu la présence de plusieurs personnalités de la société. Le leader du RDNP, Mirland Maniga, ce gouvernement composé d'une vingtaine de membres est présidé par le journaliste Amos Sansir et dirigé par Nathanaël Noël. Il se propose de sensibiliser les jeunes du pays autour de leur participation dans les sphères de décision. Devant engager la nation, le président des volontaires pour la démocratie, Carlin Michel, exhorte les membres du nouveau gouvernement de jeunesse à œuvrer en vue de faire de la jeunesse du pays une véritable force de changement et de développement. Écoutons les propos de Carlin Michel au micro de Michel Alexis et Fizé Mathieu. L'échec est inéluctable si toutes les forces sociales ne se mettent pas autour de la table pour insuffler à ce grand projet de participation citoyenne des jeunes l'élan nécessaire devant lui permettre de produire tous ses effets. En conséquence, j'ose renouveler publiquement l'engagement et la disponibilité de l'Association des volontaires pour la démocratie à poursuivre et à renforcer ses efforts de faire de la jeunesse haïtienne une véritable force de changement et de développement. Chers amis, sans la participation des jeunes, les sociétés en apparence les plus inébranlables s'effondreront, s'écrouleront, car elles n'ont pas de racines dans la créativité ni dans les potentialités en devenir. Partant de la conception résolument moderne de la société, je voudrais lancer un vibrant appel à toutes les organisations de jeunesse à mieux s'organiser afin de constituer en une force capable de répondre aux défis auxquels notre société doit se confronter. Après sa prestation de serment, le jeune président de la République, Amos Sansir, lors de son discours d'investiture,
invite chaque jeune haïtien à prendre conscience de la situation dégradante du pays, résultant de la mauvaise gouvernance de certains de nos dirigeants. Dit-il, il appelle les jeunes d'Haïti à travailler en vue de refaire l'image du pays. Il entend définir de nouvelles politiques en vue d'encadrer la jeunesse haïtienne pour un lendemain meilleur. Amos Saint-Cyr au micro de Michi Alexis et Fézé Mathieu. Chaque jeune haïtien doit prendre conscience de son rôle pour participer au processus de transformation de la nation haïtienne pleinement malade à cause de la mauvaise gouvernance de certains de nos dirigeants. À ce jour, s'impose la nécessité à la jeunesse haïtienne, espoir de ce pays, de s'impliquer activement par des actions concrètes et positives pour un développement durable en faveur des générations futures. Représentant ainsi 75% de la population haïtienne, la jeunesse avec une telle démographie pourrait-elle espérer vivre un jour où chaque Haïtien se mettra sur une même table pour discuter autour des solutions face aux problèmes de la nation? Comment faciliter la stabilité politique pour créer une Haïti prospère qui donne les mêmes possibilités à chaque jeune Haïtien? Notre vision en tant que jeune président est de constituer un rêve irrévocable afin de contribuer à rehausser la valeur de mon pays et trouver une solution idéale aux maux qui attaquent notre génération. Dossier justice à ce 56 minutes synthèse, affaire Walkie Calixte. L'audience à la cour d'appel prévue la semaine dernière, puis reportée à mercredi dernier, n'a pas eu lieu comme prévu à raison de l'absence de 2 inculpés. La cour a donc décidé un nouveau report à la 8e, soit le 11 février prochain. Selon ce qu'a indiqué le magistrat Gabriel Castor, l'avocat de la famille Walkie Calixte, André Michel, affirme être à la recherche de la vérité dans ce dossier. Il dit espérer que la justice triomphera dans cette affaire. Suivez tour à tour le juge Gabriel Castor et l'avocat André Michel au micro de Ludmilla Marc et Yvon Seyit. Seulement gagné 2 prévenus qui détenus dans la prison de civil de Port-au-Prince qui n'ont pas été conduits à l'audience de ce jour. J'ai ordonné qu'ils soient extraits à la diligence du ministère public à comparaître à l'audience de 8e, mercredi prochain. 2 inculpés qui dans le dossier, qui en principe est supposé dans la prison, commissaire du gouvernement, pas remplir les formalités requises par la loi pour eux-mêmes être là tout. Et c'est une raison qui fait et le dossier est renvoyé pratiquement à 8 ans. Maintenant, vous êtes capable de comprendre son dossier important pour le moral policier, des policiers qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, 12 heures de temps par jour, avec un salaire de misère. Ils ont constaté, ils ont assassiné Walkie Calixte, qui c'est frère, à Marty 123 le 17 avril, disons, 2012. Et jeudi, dossier ça, c'est les mêmes qui, pendant par devant la cour d'appel de Port-au-Prince. Nous-mêmes, ça nous dit, nous n'avons pas de haine contre personne. Nous sommes à la recherche de la vérité. Et la vérité, automatiquement, nous fait une journée, nous avons demandé justice, nous avons demandé réparation, parce que moi là, comme avocat, famille Calixte. Selon l'ancien député Nzonaya Bélange Jean-Baptiste, inculpé dans le dossier d'assassinat du policier Walkie Calixte, cette affaire est purement politique, affirmant n'avoir rien à lui reprocher dans le cadre de l'assassinat du policier Calixte. Survenu en avril 2012, Nzonaya Bélange Jean-Baptiste a exprimé sa volonté de se mettre toujours à la disposition de la justice dans ce dossier. On l'écoute au micro de Ludmilla Marc et Yvon Seyit. Je ne sais pas pour me dire qu'on y a, je vous dis un coup d'appel, la justice a bien boule de mais non, tout le monde dit que c'est politique. Ah, on a grand pile politique là. L'achèvement de ces politiques, automatiquement? Non, je ne pas dire ça. Je dis qu'il y a politique là-dedans. Mais à faire un cabinet d'instruction pour que ça fait juste là, libre de revoir. Non, attendez, la justice a fait travail. Je n'ai pas besoin qu'on ait, seul moi-même, je m'assure de défense. Mais on connaît ou pas gagner pour un dossier comme ça? Je connais grand pile monde qui connaît. On peut être disponible. Yo compte sémantique. Ou pas de jambe présenter notre député. Il est convenu. M'a dit que cabinet d'instruction, nous t'ai présenté là dans le cabinet d'instruction devant et magistrat Jean-William Morin. Et que je déposé une question pendant 2 heures de temps. Pas de question. Et récemment, vous avez imité, je dis, vous avez imité, ou pas, et donc vous pas censé vous peur, pas vous pas peur pour t'arrêter ou toutefois? Pas fait ça, non. Nous avons arrêté, nous ça le fait. Mais nous ne pouvons pas arrêter. Mais est-ce que toujours été à la disposition de la justice? Oh, mais c'est ça, mais pour ça que je fais la jeudi à ma place, mercredi 8e.
Dossier sécurité, 37 arrestations, dont 8 pour kidnapping, 13,4 kg de cocaïne ainsi que 195,56 kg de marijuana saisis, 4 armes à feu saisies, 5 véhicules confisqués. C'est le bilan des opérations menées par la Direction centrale de la police judiciaire de janvier 2015 à date. La police nationale d'Haïti a également procédé à l'arrestation de 2 suspects dans le cadre de l'assassinat du policier Grégory Georges, survenu le 21 janvier dernier à Delma 32, a indiqué jeudi dernier le porte-parole adjoint de la PNH, l'inspecteur Gary Desrosiers. Le porte-parole a par ailleurs souligné que la police nationale a lancé un avis de recherche contre 22 présumés bandits. Les précisions de l'inspecteur Gary Desrosiers au micro de Ludmilla Marc et Yvan Seïd. Gagné 13,4 kg de cocaïne qui saisit, gagné 195,56 kg de marijuana, gagné 5 véhicules qui confisqués, gagné 4 armes qui saisit, gagné 8 personnes qui arrêtés pour enlèvement. En total, il y a 37 arrestations qui faites. 8 personnes, c'est des gens qui sont impliqués dans kidnapping, séquestration. En ce qui concerne le dossier policier qui était assassiné à Delma 32, nous songeons l'assassinat a été fait le 21 janvier 2015. La police a arrêté le 27 janvier 2015 2 personnes dans le cas d'affaire ça. C'est Mac Geffra, qui continue à appeler Angelo, Michelet Saint-Julien, qui continue à appeler Tigé. Il a arrêté pour implication et assassinat sous policier Grégory Georges le 21 janvier 2015. Et nous jouons tout une arme de calibre 38, un véhicule Toyota RAV4 qui saisit tout dans le cas d'affaire ça. Et puis tout, gagné James Gilles, alias Reynald Joseph, gagné tout René Samson, alias Sanson, gagné Odines Adela, alias Tieno. Monsieur Sayo, DCPJ a recherché tout le monde pour kidnapping. La montée des actes de banditisme dans la capitale haïtienne ces derniers temps interpelle la police nationale, a affirmé l'inspecteur Gary Desrosiers. Le porte-parole adjoint de la PNH appelle à la collaboration de tous les secteurs en vue de contrecarrer le phénomène de l'insécurité très en vogue ces derniers temps dans le pays. Gary Desrosiers dit reconnaître que l'effectif réduit de la police nationale ne lui permet pas de lutter de manière efficace contre le banditisme. Toutefois, Gary Desrosiers a salué les efforts consentis par l'institution policière dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Gary Desrosiers. Et a toujours gagné insécurité, parce qu'à travers le monde, toujours gagné insécurité. C'est à la police justement pour que l'approprier. Et fort ça, je crois que la presse est capable de témoigner, et fort la police fait pour être capable de faire face à ce phénomène. Et il y a pile de monde qui a arrêté. Et Jean de sécurité, ce n'est pas tout simplement la police qui est concernée. Et je pense que l'étape trop facile pour que nous prenions un bagage comme ça, un gros bagage comme ça qui est la sécurité, pour nous mettre, pour nous la police responsable. Et tout secteur, il y a un rôle pour jouer. Il suffit que nous développions synergie avec la police nationale pour que nous puissions arriver à diminuer justement les victimes de bandits. Et la police prend ça en considération et nous travaillons vraiment d'arrache-pied pour que nous puissions combattre ce phénomène. Et nous toujours fait appel à la population pour aider nous dans ce sens-là, parce que la police n'est pas capable de présent de tous côtés. Et vrai, gros action, gros impatient, zone qui ont des problèmes, zone sensible, ou après des patrouilles, ou après des points fixes, mais dans le corridor, on est impatient, c'est difficile. Et c'est environ 12 000 policiers nous gagnons. Nous pas dédouaner nous les responsabilités, non. Mais en fonction de moyens, nous faisons un peu d'efforts pour que nous soyons capables de combattre et nous pas décider tout, jouer tout avec bandits tout. Et les nous arrêter, nous conduire devant la justice normalement. Mais est-ce que ça t'a dit que nous sentons assez effectifs pour nous faire face à l'insécurité? Mais très certainement. En population à près de 10 millions d'habitants, environ 12 000 policiers, arithmétiquement parlant, il est impossible pour que nous soyons capables de faire face avec lui. Dossier économie à présent, la Banque centrale et la Fédération, le levier regroupant un total de 42 caisses populaires, ont paraphé ce mercredi un accord pour la participation de caisses populaires fédérées à la Chambre de compensation. Cette entente, selon le gouverneur de la Banque centrale, Charles Castel, permettra à la Fédération le levier de participer pleinement à la compensation, ouvrant ainsi la voie à l'émission de chèques pour les usagers des coopératives, d'épargne et de crédit. Les précisions du gouverneur de la Banque centrale, Charles Castel, au micro de Ludmilla Marc et Yvan Seïd. Je pense que ce sont des initiatives
structurantes comme celle-ci qui vont nous permettre de faire réellement des progrès. Le pays a beaucoup de problèmes, c'est vrai, mais les résoudre requiert beaucoup de réflexion, beaucoup d'efforts et souvent, malheureusement, beaucoup de temps. Il n'y a pas de, comme on dit en anglais, de quick fix, des choses qu'on peut réparer, arranger rapidement. Et c'est comme ça qu'on dit qu'un pays a tant d'années de retard ou d'avance par rapport à un autre. Donc, je pense que cet événement marque un progrès majeur dans l'architecture bancaire et financière d'Haïti. Coopérative, je ne sais dire là, il y a un élément fondamental dans l'architecture financière. Et il y a un paquet de gens qui sont dans la coopérative qui n'ont pas accès à services financiers à travers des banques commerciales. Donc, nous faisons un bon exemple d'efficience là. Le fait que le paiement soit effectué plus facilement, le fait que les gens puissent déposer l'argent plus facilement, c'est certainement un plus au niveau infrastructure système de paiement. Donc, il y a un apport. Mais ce n'est pas lui-même seul qui va le porter et développement, activité économique, etc. Mais la dynamiser le paiement. La compagnie Total Haïti a lancé officiellement jeudi à Pétionville le concours Combit Reboisement, une initiative qui vise à encourager et du même coup récompenser les associations, les individus et entreprises engagés dans des projets de reforestation. Un jury prestigieux composé d'agronomes, d'écrivains, de chanteurs et de chefs religieux remettra les prix aux lauréats lors d'une cérémonie prévue le 25 juin 2015 afin d'assurer la pérennité des projets. Seuls ceux datant de 3 ans seront retenus par le comité organisateur, a précisé le directeur général de Total Haïti, Luc Mèche, au micro de Michel Depayan et Max Joseph. Alors, le concours est officiellement lancé aujourd'hui. Il y aura 2 mois pour s'inscrire. Donc pendant ces 2 mois, nous allons dans les médias, à la télé, à la radio, faire passer les messages que vous avez vus aujourd'hui. Nous organisons également des entretiens, des interviews pour expliquer plus en détail ce qui se passe, pour éviter les effets d'aubaine, c'est-à-dire des gens qui planteraient des arbres juste pour participer au concours. Nous avons décidé de juger les projets dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut que les projets aient 3 ans d'existence et on va regarder sur les 3 ans passés ce qui a été fait pour s'assurer que ce n'est pas juste cette année pour obtenir un prix, que les gens se sont mis à planter, mais que le projet est bien structuré et a une vie de lui-même. Les élèves des facultés d'agronomie iront sur le terrain, accompagnés de Ronald, notre agronome, pour vérifier tout ça. Et un agronome, il sait reconnaître si l'arbre il a 1 an, 2 ans, 3 ans d'existence, et il pourra identifier ceux qui ont été plantés en année N-1, N-2, N-3. Et puis le 25 juin, nous organiserons un bel événement pour récompenser les meilleurs concours, enfin les meilleurs projets de reforestation que nous aurons vus. Notons que pour participer au concours Combit Reboisement, les intéressés doivent remplir la fiche de candidature disponible dans les stations-service Total jusqu'au 31 mars 2015 ou sur le www.totalhaiti.com. Les projets seront lancés en fonction de 5 catégories définies par le comité organisateur. Culture, le carnaval du livre qui devrait prendre fin le 17 de ce mois sera prolongé jusqu'au 27 février 2015 selon une annonce du directeur de la DNL, Franz Carly Jean-Michel, qui se réjouit du déroulement de l'activité. Rappelle que le carnaval du livre est une initiative visant à inciter plus de jeunes à la lecture. Les explications du responsable de la direction nationale du livre, Franz Carly Jean-Michel. Nous disons là que l'activité n'a pas fini 17 février, jour Mardi Gras. Là, va aller au-delà parce que le carnaval des livres là, c'est une campagne que nous menons pour nous côté nous augmenter le taux de jeunes qui appliquent le pays parce que nous croyons que fait nous investir dans la formation, fait nous accompagner et dans souci par nous comme mission
que nous gagnons pour faire promotion livre et lecture, c'est peut-être ça que DNL prend l'initiative ça pour mettre activité ça. Nous toujours une causerie qui ouvre l'activité. Et causerie, c'est avec des intervenants que nous choisissons pour faire ça avec assistance là. Nous lançons deuxième journée Carnaval des livres là. Au niveau des finances publiques, il y a un fonds que d'assurer de décaisser pour nous réaliser l'activité. Nous pouvons gagner et réponse exacte concernant et participation que nous avons besoin pour nous faire pour nous couvrir toute commune que nous avons prévu. J'en ai dit là, nous comptons étendre nous sur 30 communes et nous espérons que nous allons arriver, même si nous n'avons pas fait 30, nous avons fait 20, il n'y a pas de lecture sans livre. Sauf 10 000 pour lire, pour avoir un livre pour capable de faire ça. C'est peut-être ça que dans le cas d'activité ça, nous faisons des distributions. Et il y a deux façons de faire. Nous renforçons des bibliothèques scolaires qui existaient, des bibliothèques municipales qui existaient tout, et il y a ouvrir tout. Et aussi, nous, dans le cadre de jeux que nous organisons, nous permettons d'obtenir un livre. Constater que depuis là, semaine dernière, nous avons commencé à faire distribution à certaines écoles dans la capitale là. Et je dis encore, nous continuons à faire distribution à l'école ça. Et au total, c'est 20 l'école qui sont concernées. Et au départ, nous avons dit ça, et par activité. Et pendant une semaine, ça, nous recevons 3 autres demandes d'écoles qui ont besoin de renforcer les bibliothèques. Dernier rappel des titres de ce 56 minutes synthèse. Le gouvernement haïtien et les représentants des syndicats du transport s'entendent sur la baisse des prix des produits pétroliers sur le marché local. La gasoline passera de 215 à 195 gourdes, le diesel de 177 à 157 gourdes et le kérosène de 171 à 156 gourdes à compter du 6 février. Plusieurs secteurs de la vie nationale contestent l'entente trouvée entre le gouvernement et les syndicats de transporteurs autour du prix des produits pétroliers. La coalition nationale des syndicats du transport haïtien rejette l'accord des étudiants qui ont gagné les rues, tandis que l'opposition annonce la poursuite de la mobilisation. Le gouvernement haïtien n'attend que le projet de décret électoral pour faire avancer le processus. Déclaration du porte-parole du gouvernement Rothschild François Junior vendredi, rappelant que les élections demeurent une priorité pour le gouvernement actuel. Les près de 3 millions de détenteurs de cartes d'identification nationale expirant en 2015 pourront quand même se porter candidats et voter, a rassuré le DG de l'Office national d'identification. Un reportage spécial vous a été présenté dans cette édition de 56 minutes synthèse. 37 arrestations, 13,4 kg de cocaïne ainsi que 195,56 kg de marijuana saisie, 4 armes à feu saisies, 5 véhicules confisqués. C'est le bilan des opérations menées par la Direction centrale de la police judiciaire de janvier 2015 à date. Lancement officiel ce jeudi par la compagnie Total Haïti du concours Prombit Reboisement, une initiative qui vise à encourager, du même coup, récompenser les associations, les individus et entreprises engagés dans des projets de reforestation dans le pays. C'est la fin de ce 56 minutes synthèse. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À très bientôt.